C'est un cambriolage qui a fait le tour du monde. Ce dimanche, 4 cambrioleurs se sont introduits au musée du Louvre à Paris, y ont dérobé plusieurs bijoux d'une valeur inestimable selon le ministre de l'Intérieur. Mais alors, que s'est-il vraiment passé et comment est-ce qu'un tel vol peut avoir lieu dans le plus grand musée du monde? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour et vous allez le voir que, au-delà de ce cambriolage que l'on va voir, ça révèle aussi des sujets plus profonds dans le domaine de la culture et des budgets en cours. Cela pose évidemment aussi à nouveau des questions politiques. Alors d'abord, revenons sur le déroulé des faits. Le cambriolage a débuté ce dimanche matin vers 9h30 alors que le musée était déjà ouvert au public depuis près de 30 minutes selon de nombreuses sources policières citées par les médias. À ce moment-là, 4 suspects se sont retrouvés entre le Louvre et la Seine depuis le quai François Mitterrand. 2 d'entre eux étaient à bord d'un camion monte-charge et les 2 autres à bord de 2 T-Max, qui est donc un puissant modèle de scooter. Équipés de gilets jaunes, 2 cambrioleurs se sont fait passer pour des ouvriers de chantier. Ils ont déployé en quelques minutes la nacelle de leur véhicule, une sorte donc d'échelle électrique qui leur a permis d'accéder au premier étage du musée du Louvre. Ils ont alors brisé une fenêtre à l'aide d'une disqueuse, ils ont pénétré à l'intérieur du musée et plus précisément, ils se sont retrouvés dans la galerie Apollon qui abrite notamment les joyaux de la couronne de France. Les suspects ont alors brisé 2 vitrines, toujours à l'aide de leur disqueuse. Ils ont subtilisé plusieurs bijoux avant de repartir depuis la fenêtre par laquelle ils étaient entrés et enfin, ils ont pris la fuite avec les 2 autres suspects. Le cambriolage a duré à peine 7 minutes au total et 8 objets d'une valeur patrimoniale inestimable ont été dérobés selon un communiqué du ministère de la Culture qui a été publié ce dimanche. Parmi eux, on retrouve par exemple le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, composé selon le site du Louvre de 8 saphirs et de 631 diamants. On retrouve aussi le diadème de l'impératrice Eugénie, épouse donc de Napoléon III, qui compte près de 2000 diamants. Mais au-delà donc de leur valeur, de nombreux historiens estiment aussi qu'ils ont évidemment une valeur importante au regard de l'histoire de France. A noter au passage qu'un 9e objet parmi tous ceux qui ont été volés, la couronne de l'impératrice Eugénie, composée de milliers de diamants, a lui aussi été retrouvé abîmé, mais il a été laissé dans la fuite des cambrioleurs. Alors que sait-on justement de ces cambrioleurs et surtout comment est-ce que tout cela a pu se produire? Eh bien, selon la procureure de Paris, les 4 hommes avaient le visage dissimulé et elle affirme qu'il pourrait s'agir de commanditaires et de petites mains au sein d'un groupe criminel. Selon le ministre de l'Intérieur, l'opération a été réalisée par des cambrioleurs chevronnés. Cependant, la procureure de Paris précise que l'hypothèse d'une ingérence étrangère n'est à ce stade pas privilégiée et qu'il s'agirait en réalité plutôt de grand banditisme. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la ministre de la Culture, Rachida Dati, ont confirmé qu'aucun blessé n'était à déplorer. Sur X, par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a notamment écrit que les œuvres seront retrouvées et que les auteurs seront traduits en justice. Mais à l'heure actuelle, eh bien, les suspects, ils sont toujours en fuite, ils sont toujours recherchés et une enquête a été ouverte. Alors maintenant qu'on sait ce qui s'est passé côté cambrioleur, que s'est-il passé maintenant côté sécurité? Eh bien, selon le ministère de la Culture, les alarmes respectivement situées sur la fenêtre extérieure ainsi que sur les 2 vitrines concernées se sont bien déclenchées comme prévu au moment de l'effraction et les 5 agents de sécurité qui étaient présents en salle et dans les espaces autour sont immédiatement intervenus. Alors selon la procureure, les voleurs auraient menacé les gardiens présents avec leurs disqueuses et donc les agents ont fait évacuer les lieux. Toujours selon le ministère, c'est d'ailleurs cette intervention qui a mis les malfaiteurs en fuite et qui les a obligés à laisser derrière eux leurs équipements ainsi que la couronne de l'impératrice Eugénie. Mais donc on en vient rapidement à une question de sécurité et une question de moyens alloués puisque un pré-rapport de la Cour des comptes sur la sécurité du musée du Louvre qui devait être publié en fin d'année a pu être consulté dès maintenant par de nombreux médias, notamment l'AFP. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce rapport, il est assez accablant puisqu'il pointe justement, je cite, un retard persistant et considérable dans la mise en conformité des équipements de sécurité dans l'enceinte du musée du Louvre. Alors pour l'instant, c'est dur de savoir, mais ces failles de sécurité, elles ont directement facilité le succès du cambriolage qui s'est déroulé ce week-end. Mais tout de même, le rapport, il révèle d'importantes lacunes dans le dispositif de sécurité et de sûreté. Il souligne par exemple très concrètement le fait que l'aile Denon, donc c'est très concrètement l'aile où se trouve la galerie d'Apollon mais aussi le tableau de la Joconde, ne possède aucune caméra de surveillance dans
un tiers de ces salles. Évidemment, il y a des caméras dans un certain nombre d'endroits, mais pas dans toutes les salles. Par ailleurs, toujours selon le rapport, ces problèmes, ils étaient connus de la direction du musée. Et d'ailleurs, eh bien, plusieurs plans avaient été lancés pour renouveler certains équipements, sauf que eh bien, la Cour des comptes dénonce une durée très longue dans la mise en place de ces services. Et de la même façon d'ailleurs, la mise aux normes des systèmes de protection incendie qui a été entamée en 2010 n'est toujours pas achevée aujourd'hui, comme l'indique le rapport. Et c'est là aussi l'un des points importants, puisque eh bien, on peut noter que les syndicats du personnel du musée du Louvre dénoncent depuis des mois maintenant eh bien, un manque d'effectifs notable qui pourrait donc avoir des répercussions sur tout un tas d'aspects. De son côté, la direction du Louvre affirme que le projet Louvre Nouvelle Renaissance, qui était un projet annoncé par Emmanuel Macron au mois de janvier dernier, qui a pour but justement de rénover le musée du Louvre, eh bien, il prévoit notamment un renforcement de la sécurité. Sauf que eh bien, Rachida Dati, la ministre de la Culture, déclare que ce plan, avec notamment 160 millions d'euros dédiés à la sécurité, eh bien, met du temps à être mis en place. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce cambriolage, il arrive aussi eh bien, dans une période de discussion importante concernant le budget justement alloué à la culture. Et le gouvernement prévoit pour son budget près de 200 millions d'euros d'économies dans le secteur de la culture pour eh bien, l'année 2026, avec une partie importante de réduction de dépenses dans le domaine du patrimoine. Alors on le disait, les syndicats de salariés s'inquiètent d'un gros risque de manque de moyens dans le secteur de la culture qui pourrait donc avoir un impact notamment en matière de personnel engagé. Ce qui s'est donc passé ce dimanche n'a pas de lien direct évidemment avec un budget qui portera sur l'année prochaine, mais tout de même donc ça pose des questions à nouveau sur eh bien, les budgets qui sont engagés notamment dans le secteur de la culture et qui peuvent avoir des conséquences notamment d'un point de vue de sécurité. En tout cas, le musée était totalement fermé au public ce dimanche et ce lundi. On suivra évidemment l'avancée de l'enquête, mais on en avait parlé donc rapidement dimanche quand ça s'était passé sur notre compte Instagram et ça nous semblait intéressant de faire un point notamment eh bien, sur le sujet politique. Les détails du braquage au musée du Louvre nous montrent que la France est très bien protégée. Ah oui, on est en sécurité. Il est 9h30 ce matin dans la galerie Apollon. Le musée du Louvre est ouvert depuis 30 minutes désormais et on voit ces deux malfaiteurs avec des gilets jaunes. L'autre a un gilet orange, casque de moto sur la tête, disqueuse portative dans les mains qui sont en train d'attaquer des vitrines ultra de haute sécurité, nous dit-on. C'est le ministère de la Culture qui parle de vitrines de haute sécurité. Ça n'empêche pas qu'ils vont faire main basse sur 8 bijoux, 8 objets volés. Ce sont des témoins parce que dans cette galerie, il y avait du public. Les agents de sécurité du Louvre ont évacué et mis en sécurité le public et ils ont pu capter pendant quelques secondes eh bien, les ravisseurs passer à l'acte, une pièce versée au dossier de la police judiciaire parisienne. Waouh! Regardez-moi ça. Ils ont même pu faire monter cette énorme échelle pour casser une fenêtre là, le plus grand musée du monde entier, en pleine visite des touristes. Ils ont mis leur plot là. Leur plot là, tranquille. En fait, plus c'est gros, plus ça passe. Ils ont mis leur plot là, ils ont mis leur engin là, monté. Et on se dit, bon, c'est des gens normaux, des ouvriers payés par le musée du Louvre qui sont en train de faire des travaux. Ils sont montés là. Ça ressemble un peu aux scènes de Arsène Lupin. Et c'est passé. Ils sont montés là avec leur disqueuse, comment ça s'appelle, pour percer les vitres de là où les bijoux sont protégés. Le ministre de l'Intérieur qui va dire que c'était des vitres méga blindées. Oui, bien sûr, vitres méga blindées qu'on arrive à casser comme ça facilement. Ils sont montés, ils sont redescendus, top chrono, 7 minutes. En pleine journée. Allez, tenez-vous bien, En pleine journée, les gens sont en train de regarder ces bijoux-là, la couronne de Napoléon, l'empereur Napoléon, la couronne de l'impératrice également. Ils ont tout ramassé et ils sont partis avec. 7 minutes top chrono. Les gens les ont filmés même. Ça les dérangeait pas même que les touristes les filment en train de braquer. Arsène Lupin. Plus c'est gros, plus ça passe. Et ils sont partis tranquilles 7 minutes. Actuellement, jusque-là, ils n'ont pas été rattrapés. 4 personnes. 2 sont montés, 2 sont restés sur les 2 scooters. Scooter. Ils ont laissé les disqueuses, je ne sais quoi. Même ils étaient en gilet jaune et gilet orange. Ils ont laissé les gilets. Ils se sont barrés. Actuellement, ils sont où? À mon avis, ils sont plus du tout en France. Alors, s'ils sont malins. Là, ils ont été malins jusqu'à ce qu'ils sortent. Quand ils sont sortis, je pense qu'avec la précipitation, ils n'ont pas pu bien se débarrasser des affaires. Mais à mon avis, ils avaient des gants et tout. Donc, les empreintes et tout, je pense qu'il n'y aura rien.
Mais jusque-là, s'ils sont encore en France, c'est que leur plan, ils n'ont pas bien réfléchi. À mon avis, là, ils doivent être quelque part là-bas, très loin de la France, parce que ça fait quand même plus de 24 heures. Waouh, on est vraiment protégés. Le musée du Louvre a été braqué ce matin. Voici ce qu'il s'est passé. Une scène digne d'un film, mais bien réelle. Il est environ 9h30. Le Louvre vient tout juste d'ouvrir ses portes quand 4 individus, arrivés sur 2 scooters T-Max, s'approchent discrètement du côté Seine, là où des travaux rendaient la zone moins surveillée. Les malfaiteurs auraient installé un petit monte-charge avant de découper une fenêtre du premier étage à la tronçonneuse. Une fois à l'intérieur, ils foncent directement vers la galerie Apollon, l'un des lieux les plus sécurisés du musée, là où sont exposés les bijoux de Napoléon et des souverains français. En quelques minutes, ils découpent 2 vitrines, emportent 9 pièces inestimables, dont un collier et un diadème ayant appartenu à l'empereur, puis s'enfuient à toute vitesse en scooter avant l'arrivée de la police. Le musée est désormais fermé pour raisons exceptionnelles, le secteur entièrement bouclé. Une enquête est en cours, mais une question reste: comment un tel braquage a-t-il pu se produire au cœur du musée le plus surveillé du monde ? C'est peut-être un élément qui va faire progresser l'enquête. La police a remonté la piste de ce monte-charge utilisé par les malfaiteurs pour accéder au premier étage du Louvre. L'engin a été volé dans le Val d'Oise, à une 40aine de kilomètres de Paris, dans une commune, ça ne s'invente pas, nommée Louvre. L'histoire commence ici, le 10 octobre dernier. Le propriétaire d'un monte-charge mis en vente sur un site de petites annonces est contacté par un acheteur. Mais au moment de la vente, les malfaiteurs, sous la menace, lui volent son engin. C'est dimanche, en voyant ces images diffusées en boucle par les médias, que l'homme reconnaît son bien et prévient aussitôt la police. C'est important de récolter le témoignage de la personne qui a vendu en effet son monte-charge, qui a dû forcément physiquement rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est directement des malfaiteurs ou si c'est un complice, on ne sait pas. Et justement, voilà, ça sera forcément un témoignage extrêmement important. L'enquête se poursuit avec la collecte d'indices, des analyses scientifiques et l'audition de nombreux témoins. Un braquage qui continue à mettre le gouvernement sous pression. Face à la polémique sur les failles de la sécurité, cet après-midi, la ministre de la Culture répondait aux attaques. Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. La procureure de Paris a révélé ce soir que le préjudice de ce vol est évalué à 88 millions d'euros. Oui, et le cambriolage du Louvre vient s'ajouter à une longue liste de vols dans les musées français. On vous avait parlé en septembre dernier du spectaculaire cambriolage de pépites d'or au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Eh bien, on a appris qu'une ressortissante chinoise de 24 ans avait été arrêtée à Barcelone quelques jours après. Déjà connue des services de police, elle a été mise en examen et écrouée pour vol en bande organisée. Margot Subra-Gomez et Mathieu Auville. Le mystère du vol au Muséum d'histoire naturelle est-il en train de s'éclaircir? Un mois avant le Louvre, de l'autre côté de la Seine, cet autre musée parisien était visé. Cette fois, ni braquage en plein jour, ni équipe de malfaiteurs. C'est une Chinoise de 24 ans qui a dérobé seule plusieurs pépites d'or. Préjudice total, 1,5 million d'euros. Dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier, peu après 1h du matin, elle entre par effraction. Tout de noir vêtue, elle se faufile dans un petit trou découpé à la disqueuse au travers des portes du musée. Un policier qui a vu la vidéosurveillance témoigne. On s'est dit que c'était une artiste de cirque. Elle finit par atteindre la galerie de minéralogie où, à l'aide d'un chalumeau, elle brise une vitrine pour voler les pépites d'or. Elle quitte les lieux vers 4 heures du matin, abandonnant sur place le chalumeau, une disqueuse, un tournevis, des bonbonnes de gaz et des scies. Elle parvient à prendre la fuite. La justice soupçonne des complicités. Elle a ouvert une enquête pour vol en bande organisée. Pour pouvoir avoir des moyens logistiques tels que cela, en tout cas il y a des investigations qui devront permettre de comprendre comment est-ce que cette personne a pu prendre la fuite et être aussi mobile aussi rapidement. Les 15 jours suivant le vol, elle voyage dans plusieurs pays. C'est finalement à l'aéroport de Barcelone qu'elle est arrêtée le 30 septembre dernier. Elle s'apprêtait à regagner la Chine. En sa possession, 1 kilo d'or fondu. L'enquête
devra déterminer où sont passés les 6 kilos d'or dérobés au Muséum d'histoire naturelle. Et tous ces activement recherchés. On connaît désormais les origines des 3 individus impliqués dans le braquage du musée du Louvre survenu dimanche matin. Les voleurs ont réussi à s'emparer de bijoux ayant appartenu à Napoléon Bonaparte, d'une valeur inestimable, avant de disparaître en l'espace de quelques minutes seulement. Selon les enquêteurs, il s'agirait de 2 hommes d'origine étrangère, naturalisés français, et d'un 3e, français de naissance. Tous 3 étaient déjà connus des forces de l'ordre pour des affaires de vol de luxe et de trafic d'œuvres d'art. Les images de vidéosurveillance dévoilent une opération d'une précision millimétrée, une fausse alerte incendie, des agents de sécurité distraits et une fuite calculée à la seconde près. Ce qui intrigue particulièrement les enquêteurs, c'est la connaissance quasi parfaite qu'avaient les malfaiteurs des lieux, de quoi laisser penser à une possible complicité interne. D'après certaines sources proches du dossier, les bijoux auraient déjà quitté le territoire français, peut-être via un réseau clandestin d'Europe de l'Est. La police judiciaire et Interpol sont désormais pleinement mobilisés. L'enquête se poursuit. Mais la vraie question reste, qui, à l'intérieur du Louvre, aurait pu aider les voleurs ?